Salut les amis. Salut. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Dan de la micro-brasserie artisanale Icebreaker située en périphérie toulousaine, à Montrabé exactement. Alors je vais très vite laisser la parole à Dan qui va vous présenter donc déjà sa brasserie assez rapidement et surtout 3 des références de sa gamme qu'on a sélectionnées ici à la compagnie de Bonne Bouteille, qui sont des bières avec de vraies personnalités, beaucoup de choses à dire et qu'on a vraiment apprécié à la dégustation. Alors Dan, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment t'en es arrivé à cette brasserie et puis nous présenter un petit peu rapidement ta brasserie? Du coup, moi j'ai commencé comme tout le monde, je pense, en amateur sur ma terrasse, à bidouiller, à faire plein de trucs, à aimer la bière tout simplement, à faire ce que j'aime, à faire des styles basiques pour commencer, pour voir, pour un peu se référencer entre guillemets. Et puis après faire des trucs un peu plus loufoques avec du piment, de la mangue, des fruits, des trucs acides, voilà. Tâter le terrain. Te risquer à des choses un petit peu différentes. Ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années, bricolé. Après j'ai mis un premier pas dans le monde professionnel en travaillant dans un brewpub en tant que cuisinier. Donc le Hopscotch Pub à Toulouse. Puis ensuite je m'intéressais un peu à la brasserie toujours parce que brassant en amateur, je voulais voir ce que ça donnait, donc je passais un peu de temps là-bas, je papotais avec le brasseur et petit à petit j'ai mis un pas dans la brasserie, donc moitié cuisine, moitié brasserie, et après totalement brasserie, à voir tout le fonctionnement d'une brasserie, comment ça se passe, comment on fait de la bière, tous les arrières de la bière, parce que la bière c'est bien beau au moment où tu la bois, mais il se passe plein de choses avant quoi, donc alors tout ça là. Donc un premier pas dans le monde professionnel pendant 2 ans. Et après, l'envie de monter mon propre truc avec mes propres bières. Donc, je suis parti avec 2 associés qui étaient mes anciens patrons à l'époque du Hopscotch Pub pour monter Icebreaker. Okay. Donc, qui est une brasserie avec une multitude de bières, comme tu as pu voir. Ouais, exactement. Donc maintenant on va parler du vif du sujet avec les 3 bières qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ouais. Du coup, on va commencer par une American Pale Ale. Donc une blonde bien doublonnée, légèrement amère, avec beaucoup de citra, un tout petit peu d'équanote pour l'amertume. Donc on va travailler le citra exclusivement à froid pour vraiment avoir tout l'aromatique et très peu d'amertume pour avoir une bière blonde, tout ce qui est plus buvable entre guillemets. Peu d'amertume, donc très peintable comme on dit quoi. C'est très peintable, mais à la fois ça a quand même ça a un caractère, c'est assez fruité. Une vraie personnalité déjà. C'est ça, voilà. Pour une bière d'appel, franchement, nous on a trouvé ça très aromatique. Tac. Du coup, on passe sur la deuxième bière, donc bouteille cette fois-ci, donc notre bière à la chocolatine, qui elle est une bière de curiosité. Donc c'est pour appeler les gens à la stout. Arrêtez de dire j'ai bu une Guinness, j'aime pas les stouts. C'est ça. C'est vraiment autre chose quoi. On est sur une stout très pâtissière, assez épaisse, avec un peu de lactose, de vanille. Très gourmande et des vraies chocolatines. Du coup, qui sont faites en sirop la veille du brassage. Donc par un procédé d'infusion, de réduction, de dégraissage, puis incorporation pendant le brassage. Cette bière, donc ça donne une stout vraiment très gourmande sur le fruit et très accessible aussi. Pour ceux qui aiment pas les stouts, comme tu le disais, c'est vraiment à tester, c'est une découverte. C'est gourmand, c'est pâtissier, chocolaté, un peu café, vanille. Ça a essayé quoi. Une bière de découverte. Et ça reste dans l'équilibre, ça reste pas trop lourd. C'est ça. Ce qui est le danger dans ce genre de type de produit un petit peu. On est quand même sur un truc un peu il y a de la gourmandise. Mais franchement, on reste quand même dans la légèreté. Quoi. Exactement. Et la troisième du coup, qui est une bière un peu plus spéciale, donc une sour. Une sour qu'on a voulu rendre pâtissière elle aussi, parce qu'on a voulu décomposer une tarte au citron meringuée. Donc avec du lactose, de la vanille, de la purée de citron jaune, de la meringue. Donc on est sur une bière assez acide, mais en 2 temps, car quand tu la bois, t'as l'acidité du citron qui vient t'attaquer un peu, et en deuxième temps, t'as la rondeur du lactose et de la vanille qui vient rendre le côté pâtissier, le côté tarte. D'accord. Pour en final avoir en rétro une sensation de tarte au citron meringuée quoi. Donc
c'est le genre de bière éphémère qu'on aime bien faire. On en sort régulièrement tous les mois pour avoir une gamme un peu étoffée, quoi. On aime bien. Et atypique aussi. Et atypique aussi, ouais. C'est un petit peu l'image de votre brasserie, quoi. Oui, Ouais. c'est sortir tous les mois des gammes éphémères pour déjà parce qu'on aime bien, on s'éclate, on fait ce qu'on aime. Et Ça commence par ça. ça commence par ça tout simplement, et avoir une gamme permanente, donc comme la Polar et la Chocolatine, qui elles sont plus simples, mais pour avoir une gamme, voilà, comme je disais, permanente. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. À savoir que ces 3 références sont disponibles d'ores et déjà dans notre boutique physique et sur notre boutique en ligne également. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao ciao.